Il y a maintenant un mois et une semaine pile, j'ai décidé de supprimer mes réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. C'est vrai que Snapchat, Twitter, c'est des applications que je n'avais plus déjà depuis 2 ans et que je n'ai jamais retéléchargées. Mon but c'était de faire une expérience, de supprimer mes réseaux sociaux, voir si ça allait m'apporter des bénéfices, voir si ça allait m'aider et surtout pour mon bien. Ces derniers temps, enfin avant que je coupe tout, j'avais jamais ressenti autant le besoin de tout couper. C'est-à-dire que je me suis sentie submergée ces derniers temps. Ça m'a impacté sur beaucoup de choses, je vais vous expliquer juste après. Mais j'avais vraiment un réel besoin, ça brûlait en moi, j'avais jamais ressenti ça, mais de tout couper, de prendre du recul sur tout ça. Donc voilà, il est temps de vous faire un retour sur mon expérience après un mois et une semaine, parler de ce que ça m'a apporté, de mon expérience, de comment je l'ai vécu. Vous expliquer un petit peu, vous faire un rappel du contexte et de vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. En fait, j'ai les réseaux sociaux depuis que j'ai 15 ans, donc ça va faire 12 ans maintenant, c'est un truc de fou. Donc comme tout le monde, j'ai eu Instagram dans un premier temps et ensuite j'ai téléchargé TikTok, comme beaucoup de personnes aussi, en 2020 quand c'était le Covid. Et ensuite c'est vrai que tout est allé super vite sur les réseaux. Le marketing d'influence est né, le métier de créateur de contenu est apparu. L'algorithme infini, vous savez, où vous pouvez scroller à l'infini est apparu. C'est vrai qu'avant, au tout début des réseaux, quand vous scrolliez, une fois que vous aviez fini votre feed, il n'y avait plus rien à voir quoi. Et là maintenant c'est devenu infini, on peut tout scroller à l'infini. Tout est allé de plus en plus vite. Les trends, les modes, les créations de contenu, les machins, tout est allé super vite. Et en fait ces derniers temps je me suis vite retrouvée submergée par tout ça parce qu'en fait j'étais exposée à toujours des trucs toujours plus parfaits, toujours plus lisses. En fait ça correspondait plus forcément à ce que je voulais voir sur les réseaux et ça correspondait plus à qui je suis et qui je veux être surtout comme personne. Et je me disais mais en fait je peux plus. Surtout que en fait j'ai fait un constat, donc je coupe, c'est ça qui m'a un peu poussée à couper, c'est que j'étais à 10 heures de temps d'écran par jour, ce qui est énorme. Et ces 10 heures de temps d'écran par jour, en fait je me rendais pas compte que je passais autant de temps sur mon téléphone. Je me surprenais à scroller à l'infini, par exemple sur TikTok ou Instagram. Je ressentais une sorte d'anxiété, à toujours me comparer, à jamais être assez bien, jamais être assez belle, bien habillée, je sais pas, je ressentais quelque chose d'hyper anxiogène. Et je me suis dit que c'était le moment de tout couper en fait, de faire une pause, de vraiment retrouver le calme de la vraie vie et d'arrêter de devoir tout suivre. En fait tout va hyper vite sur les réseaux sociaux et moi je suivais plus et en fait je pense qu'on n'est pas fait pour être exposé à autant de choses, autant d'informations en si peu de temps. C'est à dire que sur TikTok, tu regardes des TikTok ou même des reels sur Instagram, c'est exactement la même chose. Tu vas tomber sur une vidéo drôle, tu vas tomber sur une vidéo inspirante, ensuite tu vas tomber sur un contenu triste et en fait tu vas ressentir une tonne d'émotions en si peu de temps et je pense que le cerveau il est pas fait pour ressentir autant de choses différentes en si peu de temps. Et en fait moi mon verre il était en train de déborder, je me sentais mais triste et comme une moins que rien après avoir consulté les réseaux et j'ai l'impression que ça a impacté aussi ma productivité, ma créativité, ma motivation, ma concentration. J'arrivais plus à me concentrer sur des tâches hyper simples, j'arrivais plus, j'étais complètement obnubilée par les réseaux sociaux. Et ce qui m'a donné un gros déclic et ce qui a été mon signe pour tout couper, c'est que justement je suis tombée sur plein de vidéos YouTube de personnes qui testaient l'expérience de couper les réseaux pendant une semaine, un mois, 3 mois, un an. Il y a même des personnes qui ont arrêté je crois pendant 3 ans. Du coup je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas tester, là c'est le moment, j'en peux plus, il faut que je coupe, c'est maintenant sinon je vais péter un câble. Et voilà, donc je me suis lancée, c'était pour me challenger, voir si j'allais tenir. Et du coup le 11 mars 2024 j'ai enlevé mes applications. J'ai pas supprimé mes comptes, j'ai juste supprimé les applications parce que pour moi c'est une expérience. Je voulais pas être aussi radicale. Je sais qu'il y a des gens qui ont le courage de vraiment supprimer leur compte. Moi je me voyais pas faire ça, donc j'ai vraiment supprimé les applications. Je me suis déconnectée aussi de mon ordinateur parce que c'est vrai que j'étais connectée sur Instagram et TikTok avec mon ordi. Donc vraiment j'ai voulu m'enlever toutes les tentations possibles et débuter cette expérience. Et du coup on y est, le 11 mars, je commence ma première semaine. Et comment vous dire, je pensais pas que l'expérience allait être aussi compliquée. C'est vrai que, pour être honnête avec vous, j'ai pensé à arrêter, j'ai pensé à abandonner l'expérience dès la première semaine. Je pensais pas que j'allais y arriver. La première semaine, je l'ai hyper mal vécu parce qu'en fait, tu passes de 10 heures de temps d'écran par jour à rien. Et ça fait quand même un choc quand t'es accro. Et en fait, je me suis sentie vite super seule, loin de tout, loin de toutes les informations. Surtout que Instagram, pour moi, c'est un réseau que j'utilise tout le temps, par exemple pour communiquer, les messages, tout ça,
Snapchat, j'utilise toujours Instagram. Et là j'avais plus rien. Donc j'ai dû revoir mon moyen de communication. J'ai dû aussi m'occuper autrement. C'est-à-dire que en fait j'étais dans une période un peu, je me sentais seule, je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire. Et en fait je me suis rendu compte surtout, j'allais sur les réseaux sociaux par automatisme avant. C'est vrai que j'ouvrais mon téléphone, hop j'ouvrais Instagram. Et du coup là ça m'arrivait plusieurs fois dans la journée. J'étais là, j'ouvrais mon téléphone, je scrollais. Et en fait je me disais mais en fait j'ai nulle part où aller, j'ai plus d'applications à ouvrir, j'ai plus ma dose de dopamine. Et du coup c'était hyper frustrant au début. Surtout dans les situations, vous savez, où par exemple vous faites de la file d'attente pour faire des courses, vous avez un rendez-vous administratif, il y a une queue de 1 heure devant vous et vous êtes là. Moi j'étais là, plantée là comme ça. J'avais un rendez-vous à la mairie, là il y avait 30 personnes devant moi. J'avais pas mon téléphone à consulter, j'étais comme ça. Et c'est hyper long dans les moments comme ça. Même moi quand je regarde des films, je sais que c'est pas bien, mais quand je regarde des films, des séries et tout, j'ai toujours mon téléphone comme ça et je regarde Instagram. Je me suis rendu compte cette première semaine que j'étais accro et que j'avais plein de réflexes liés à cette addiction. Et c'était hyper bizarre et du coup c'était hyper frustrant. Enfin je ressentais vraiment une sorte de frustration la première semaine. Et deuxième semaine c'était à peu près la même chose. Le mot je pense pour résumer les 2 premières semaines c'est seule. Je me sentais seule, je me sentais loin de tout en fait. Et surtout il y a un truc que j'ai ressenti assez vite. En fait j'ai ressenti une sorte de FOMO. J'ai commencé à paniquer. Je me suis dit en fait j'ai tellement peur de louper plein d'informations. Genre 1 mois c'est hyper long. Comment je vais faire pour gérer toutes ces informations que je suis en train de louper? Comment je vais faire ça? Et du coup je me disais mais en fait je suis en train de louper plein de choses. Ça se trouve il y a plein d'informations, plein de... je sais pas, plein de trucs que je suis en train de louper. Et c'est assez malsain. Je pense que je me disais mais je vais louper toute la vie des gens. Les stories, les posts et tout, je vais tout louper. Les TikTok, tous les trends et tout, je vais tout louper. Et du coup c'est hyper malsain mais c'est vraiment ce que je ressentais. C'est une FOMO des réseaux sociaux. Je vois pas comment je peux l'appeler autrement. Et vers la fin de 2e semaine, c'est un peu une période de transition parce que vous allez voir la 3e, 4e semaine ça allait beaucoup mieux. Mais à la fin de 2e semaine, en fait j'ai commencé, je pense mon esprit a commencé à se déshabituer des réflexes des réseaux sociaux. Commencer à comprendre en fait en se disant bon t'as plus rien à faire en fait, t'as plus de réseaux sociaux, faut que tu trouves d'autres activités, faut que tu compenses ce manque des réseaux sociaux avec autre chose. Du coup j'ai commencé à combler un peu ce vide avec de la lecture. C'est vrai que je lis déjà de base mais là du coup j'ai lu beaucoup plus. Par exemple c'est tout bête mais juste des films, regarder des films que j'avais pas pris le temps de regarder, des gros classiques que j'avais pas pris le temps de regarder parce que je sais pas, je repoussais toujours les choses comme ça mais du coup là j'avais le temps. Donc j'ai commencé à m'occuper un peu plus comme ça et surtout à commencer à faire des choses que je repoussais toujours au lendemain, des activités que je voulais faire que j'avais toujours repoussé au lendemain. Par exemple je pense à la poterie. J'ai commencé à lire beaucoup plus aussi. Là je lis énormément. On peut dire que 3e, 4e semaine j'ai commencé à accepter tout ça. Pour vous dire à quel point je commençais à oublier un peu mon téléphone, les réflexes du téléphone, tout ça. Ça m'était jamais arrivé. Mais par exemple je suis allée me balader et je me suis rendu compte au bout de peut-être 20 minutes que j'avais pas mon téléphone. Je l'avais oublié chez moi. Et pour moi c'était impensable en fait. Je me disais mais c'est fou, je suis quand même passée d'un extrême à un autre. C'est-à-dire que j'étais accro avant, je pouvais pas ne pas sortir sans mon téléphone et tout. Et là j'ai pu sortir de chez moi, j'avais complètement oublié mon téléphone. Enfin c'est un truc de fou. Et en fait je pense que vu que mon corps et mon esprit étaient habitués à ne plus ouvrir mon téléphone parce qu'en fait j'avais rien à consulter à part mes messages, je sais pas, la météo ou des trucs vraiment tout bêtes. Mais vu que j'avais plus de dopamine, vu que j'avais plus de réseaux sociaux et j'avais plus de raison de passer autant de temps sur mon téléphone, j'ai commencé à oublier mon téléphone en fait dans la vie quotidienne quoi. Et surtout à cette période là, les 2 dernières semaines, c'est là où j'ai vraiment ressenti les bénéfices. C'est-à-dire que je me sentais plus capable de me concentrer sur des choses. Par exemple un livre, je vous ai dit du coup je lisais beaucoup plus. Mais du coup j'avais pas de souci de lire pendant plusieurs heures d'affilée et à ne pas m'ennuyer et à ne pas me sentir frustrée parce que j'avais envie d'ouvrir mes réseaux sociaux. Et du coup on peut dire que j'ai vraiment profité de cette période pour prendre soin de moi. Comme je vous l'ai dit, faire des choses que je repoussais toujours au lendemain, me focus sur moi et prendre le temps de me demander, c'est tout bête mais prendre le temps de me demander ce que je voulais vraiment dans la vie, ce que je voulais vraiment faire, tout ça sans être influencée. J'ai pris le temps vraiment de travailler sur moi, me poser des questions, faire un peu d'introspection et tout. Le fait de ne rien avoir, de ne rien à mettre sous la dent, j'avais pas le choix que de penser par moi-même et à réfléchir sur moi-même. Et c'était quand même hyper enrichissant. Et à la fin de la 4e semaine, donc vraiment fin, j'ai vraiment ressenti une sensation de... J'étais enfin sortie de tout ça et je trouve que ma vision vis-à-vis des réseaux aujourd'hui a quand même évolué et je trouve ça fou en 1 mois le travail et le recul que j'ai réussi à prendre avec les réseaux sociaux. Et je pense que j'aurais pas réussi à le prendre si je n'avais pas pris la décision de tout couper. Donc je trouve que ça a été hyper bénéfique pour moi cette expérience. Même si au début c'était compliqué, je pense que c'est le temps que votre corps et votre esprit se déshabituent des réflexes liés aux réseaux sociaux, à la dopamine, etc. Mais ça a été quand même hyper enrichissant. Les bénéfices
il y en a eu tellement, donc comme je vous l'ai dit, la productivité, la concentration, le fait d'être émerveillée. Par exemple en me baladant, je sais pas, dans mon quartier, dans la nature, j'étais tout de suite émerveillée, j'ai l'impression d'être retombée à un stade d'émerveillement d'enfant. Je fais attention à plein de petites choses, à plein de petits détails que je ne calculais même pas avant. Dans les bénéfices, on peut dire aussi que vu que je n'avais plus forcément de relations liées aux réseaux sociaux, j'ai vraiment gardé les relations que je voulais garder et j'ai l'impression que par exemple, j'ai gardé contact avec peu de personnes liées à l'arrêt des réseaux sociaux. Je pense que j'ai gardé contact avec 3 personnes. Ce que je faisais quand je gardais contact avec ces personnes, c'est que j'avais l'insensation de développer des relations un peu plus profondes. Par exemple, comme la personne me parlait ou autre, j'ai l'impression d'écouter beaucoup plus, d'être plus active, d'être plus à fond dans la conversation et ça m'a fait du bien de fou. En fait, de vraiment essayer de travailler la profondeur de mes relations grâce à ça. Donc autre bénéfice aussi, c'est le stress, beaucoup moins stressé et surtout je dormais mieux en fait, moins de stress. Je dormais mieux, j'avais un cycle de sommeil plus régulier, je faisais pas de cauchemars parce que en fait c'est trop bizarre mais avant de commencer l'expérience, vu que je consultais mes réseaux sociaux beaucoup de fois dans la journée, le soir et tout, je faisais des cauchemars ou des rêves en lien avec toutes les informations que j'avais vues dans la journée. Autre bénéfice aussi dans tout ça, mis à part l'émerveillement, c'est lié un petit peu. En fait, je me sentais beaucoup plus reconnaissante, heureuse, légère dans mon quotidien, vraiment loin de tous les problèmes. Et aussi, je trouve que ça a eu des impacts sur ma manière de consommer. C'est vrai que consciemment ou non, je suis influencée partout, surtout sur TikTok. Par exemple, je sais pas, vous cherchez un restaurant, vous cherchez un produit en particulier, TikTok c'était devenu mon nouveau Google. C'est-à-dire que je tapais le nom du produit, du restaurant ou du quartier où je voulais aller, je trouvais tout sur TikTok. Et du coup j'étais toujours influencée dans mes décisions d'achat et tout, j'étais toujours influencée à consommer. Et du coup là je consomme beaucoup moins, ou je consomme très peu du moins, et surtout je trouve que j'ai eu le temps de me pencher sur ce que j'aimais vraiment. Comme je vous l'ai dit, avec les réseaux sociaux on est influencé, consciemment ou non, et en fait ça peut t'influencer aussi sur ta manière de penser, sur ta manière de t'habiller, sur ta manière de plein de choses en fait. Et là du coup j'avais pas le choix que de penser par moi-même et de me poser la question de qu'est-ce que j'aimais vraiment, qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi, mais moi, Sarah, qu'est-ce que je veux vraiment. Et ça, je m'étais jamais posé ces questions-là avant. En fait, j'avais pas le choix de réfléchir juste par moi-même. Mais en fait, je pense que ça m'avait tellement matrixée, j'ai l'impression que je pouvais plus réfléchir par moi-même, plus prendre des décisions par moi-même, j'étais toujours influencée par 30 000 personnes en fait. Et dernier bénéfice, c'est pas des moindres, donc ça je vous l'ai cité tout à l'heure, mais c'est juste le temps, avoir du temps. Quand tu passes de 10 heures de temps d'écran à 0 temps d'écran sur les réseaux sociaux, t'as grave du temps pour faire des choses que tu aimes, que tu as envie de faire, que tu repoussais tout le temps, des activités qui te donnaient envie et tout, là t'as le temps de le faire. J'ai l'impression que toute cette expérience, c'est un peu comme des vacances en fait, parce que je me suis sentie tellement bien et j'ai l'impression qu'en un mois, j'ai tellement évolué, ma vision a évolué, j'ai pu faire des choses que j'avais jamais faites et que je repoussais tout le temps pendant des mois. Et là, le fait d'avoir fait tout ça, j'ai une sensation vraiment d'accomplissement, de fierté d'avoir tenu jusqu'au bout et je me sens bien en fait, je me sens plus alignée avec moi-même et j'ai l'impression que j'ai plus cette dépendance liée à tout ça parce que je pense que je me suis totalement déshabituée de tout ça. C'était vraiment une expérience incroyable et pour vous dire, là le 11 avril j'aurais pu reprendre les réseaux sociaux, mais là on est le 19. En fait je sais pas, je veux pas retélécharger. Peut-être que quand j'ai publié cette vidéo j'aurais retéléchargé, mais en fait je suis tellement bien comme ça dans ma vie, je me sens tellement productive dans ce que je fais, je ressens tellement un sentiment de satisfaction qu'en fait je ressens pas le besoin. C'est pas que j'ai pas envie au final, c'est que je ressens pas le besoin de retélécharger mes réseaux sociaux. Donc pour la suite je sais pas trop ce que je vais faire. Vous allez sûrement vous poser la question. Je vous avoue que la semaine dernière à la fin des 1 mois ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit c'est quoi le après, genre qu'est-ce que je vais faire. Et surtout j'ai pas envie de faire n'importe quoi parce que le but de cette expérience c'était de me détacher des réseaux sociaux, détacher aussi de cette dépendance. Et le but c'est pas de reprendre les réseaux sociaux et de retomber comme avant. C'est pas du tout ça le but de cette expérience. Donc en fait j'ai eu un peu peur, je vous avoue, que je me suis dit comment je vais gérer ça en fait quand je vais retélécharger Instagram et TikTok, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais gérer ces informations, est-ce que je vais pas retomber dans mes travers. Je pense que je retéléchargerai jamais les 2 applications, pas Instagram et TikTok. Je me suis dit ok faut que je fasse un choix entre Instagram et TikTok. Je pourrais pas garder les 2 applications, ça va pas être gérable pour moi. J'ai pas mal réfléchi et je pense que je retéléchargerai uniquement Instagram parce que pour moi c'est l'application qui coïncide le mieux avec ce que je veux partager, avec ce que je veux faire, tout ça. C'est vrai que TikTok, en fait c'est une application que j'aime bien mais je l'affectionne moins qu'Instagram et je pense que je garderai uniquement Instagram parce que c'est vrai que TikTok ça peut vite être traître en fait quand tu scrolles à l'infini. Comme je vous ai dit, l'algorithme il est hyper bien fait sur TikTok pour que tu puisses rester un maximum de temps possible. Et sur Instagram je sens
sens que je pourrais plus gérer le fait d'y aller peut-être de temps en temps mais ne pas m'éterniser sur l'application. Et je vous avoue même que j'ai hésité à prolonger l'expérience, à me dire vas-y pourquoi là j'ai réussi à faire un mois, qui me dit que je pourrais pas tenir sur 3 ou 6 mois. En fait j'ai voulu me challenger mais je me dis je sais pas, je pense pas que je tiendrai aussi longtemps, donc je pense que je vais reprendre Instagram d'ici pas longtemps. TikTok je pense que ça va passer aux oubliettes parce que je peux pas tout garder et il faut que je fasse des choix, et surtout pour mon bien-être en fait et pour continuer à profiter des bénéfices de cette expérience, je ne me vois pas tout télécharger. Donc voilà, en tout cas cette expérience m'a apporté tellement de bonnes choses, de sérénité, de bien-être, ça m'a fait tellement me sentir apaisée en fait de faire tout ça, et je peux que vous le conseiller si jamais vous hésitez à tout couper ou si vous ressentez que vous avez un trop plein. Faites-le clairement, vous me direz ce que vous en pensez, ou même les personnes qui ont fait de l'expérience, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi en commentaire. Je pense que si on ressent le besoin de tout couper, il faut s'écouter et il faut le faire. Et ça peut que être bénéfique de toute façon. Et je pense qu'en soi, je vous parlais un peu de la FOMO des réseaux sociaux, la peur de louper plein d'informations. Je pense qu'en fait, si je retélécharge Instagram d'ici, je sais pas, 1, 2, 3 jours, j'en sais rien. En fait, je vais ouvrir les réseaux, je vais me dire, bah en fait, j'ai rien loupé en un mois quoi. Enfin, peut-être que machin a mis 3 photos, peut-être que machin est enceinte, mais qu'est-ce que j'ai vraiment loupé comme information en fait. Donc en vrai, je pense que il faut le faire. Si vous voulez le faire, faites-le. Et vous verrez, ça vous fera du bien. Moi, je pensais que c'était impossible. Je l'ai fait, donc si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle a pu vous aider, vous inspirer, vous motiver à travers mon expérience. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, en message Instagram, parce que je relirai tout quand j'aurai retéléchargé Instagram. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous surtout. Ciao ciao guys.